Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au lundi 19 décembre, le mode de vie du peuple du reste. Lisons Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Pour être sûr d'engager un bon prêtre, on consulte le bilan de ses réalisations. Pour mener un mode de vie chrétien, on examine les modèles à cet égard. Job vécut dans le même monde que le nôtre. Bien qu'ayant subi une épreuve après l'autre, il resta ferme dans sa foi jusqu'au bout. À l'exemple de Job, nous pouvons adopter un mode de vie témoignant de notre statut de peuple du reste de Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. De même, nous ne pouvons vivre comme le reste de Dieu que si nous connaissons la source de notre puissance et de notre sagesse et que nous nous y comprenons. Job décrit Dieu comme étant l'ultime source de sagesse. Job 28, verset 23, sur laquelle il comptait même dans les pires circonstances. Tandis que nous regardons dans le miroir divin, la loi de Dieu, nous voyons la malignité extrême du péché et notre propre condition en tant que transgresseurs. Mais par la repentance et la foi, nous sommes justifiés devant Dieu et par la grâce divine, capables d'obéir à ses commandements. C'est dans sa vie quotidienne que le chrétien manifeste son caractère. Le Christ a dit « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Matthieu 7, verset 17. Notre Sauveur se compare lui-même à une vigne. Ses disciples en sont les sarments. Il déclare clairement que ses disciples doivent porter du fruit. Ensuite, il montre comment ils peuvent devenir des sarments féconds. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Jean 15, verset 4. L'apôtre Paul décrit le fruit que le chrétien doit porter en toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Il dit plus tard, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Ces grâces précieuses ne sont que les principes de la loi divine manifestés dans la vie. La loi de Dieu constitue l'unique norme de la sainteté. Cette loi a été exemplifiée de façon pratique dans la vie du Christ. Il dit de lui-même « J'ai gardé les commandements de mon Père » Jean 15, verset 10. Seule une telle obéissance satisfera aux exigences de la parole de Dieu. Remue-ménage. Comment Job manifesta-t-il par sa vie les fruits de l'esprit consignés dans Galates 5, versets 22 et 23? Quelles leçons utiles pouvons-nous tirer de l'humilité de Job? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.